Rate, je remonte. Cœur, j'exprime. Intestin grêle, je ramène. Vessie, je fais ça. Donc c'est tout un chicon des méridiens. Oh. Mais c'est dans l'ordre. C'est poumon, GI, et c'est comme ça qu'on va retenir. Vous allez retenir. Vous faites votre petite phrase, les petites phrases. Pour moi, c'est automatique. Peut-être avec le chicon. Oui. C'est les gestes. Il y en a qui sont très gestuels, donc ils retiennent. Poumon. Donc ça, vous commencez, le poumon, il commence là. Donc vous commencez comme s'il y a des bretelles. On fait l'ordre du cycle? Oui. Poumon, vous commencez comme ça, comme si tu avais des bretelles. Poumon, hop, vous tirez les bretelles, GI, vous savez que c'est là, donc vous touchez comme ça. Vous inspirez et vous le mettez là. Estomac, il commence là et là. Donc après, il descend comme ça. Jusqu'au pied, vous baissez jusqu'au pied. Rate, c'est les gros pouces. Il remonte comme ça. Jusqu'à là. Cœur, le cœur, il commence là. Ça. Et vous savez qu'ils aboutissent là. Vos doigts font ça. IG. Vous mettez les mains de l'autre côté. Et il se termine là. Il se termine où? Ok, il s'est terminé en fait là. Et moi je mets. Voilà. Il se termine en fait, c'est le trajet là. Il se termine comme ça. Vessie. Là vous passez. Tac. Comme ça. Vous passez dans le dos. Derrière. Là. Et ça continue. Rein. Et le rein il passe en dessous, donc le rein vous remontez à l'intérieur comme ça. Devant, jusqu'ici, jusqu'au salière. Tu fais les circonceptions externes. Oui, mettre cœur. Voilà. Descendre là. Ok, après c'est pré-préchauffeur. Hop, pré-préchauffeur. Donc ça fait un chicon. Mettre cœur, pré-préchauffeur. Là. Après, vésicule biliaire. Le casque. Sur les côtés. Ok, foie. Vous remontez le long méridien du foie. Et vous recommencez poumon. Et vous faites ça tous les jours, vous faites tous vos méridiens. Et le force de visualiser le trajet plus ce truc, ça débouche tous les méridiens. Pas la peine de faire des points. Un seul chicon. Moi, je le fais toujours. Quand je me sens là, je me fais tous les méridiens. Et il est très puissant. Il est très très puissant. Et après, tu arrives à... Moi, j'assimile que comme ça. J'assimile que en touchant et en respirant. Pour le visualiser sur le corps. J'inspire. Et là, je fais poumon. Je dessine comme un crayon en fait. Après, je fais ça. Voilà. Là. C'est que après, tu utilises vraiment le chicon. Là, tu fais d'abord la main, tu traces. Après, estomac. Tu fais. Et c'est comme ça que tu travailles. Donc il y a différentes méthodes. Là, je vous montre une méthode de shiatsu, apprentissage. Une fois que vous connaîtrez, on passera à la méthode de visualisation interne. Et après, on passera à la méthode comme ça, survolée, juste parce que vous ressentez déjà, vous, l'énergie en vous. Donc vous savez détecter si la personne, je vous assure, ça vient très facilement. Mais il faut le faire, les révisions comme ça, en faisant journalièrement, plusieurs fois même par jour, tous les méridiens soi-même. Comme ça. Et là, après, vous avez une détection totale des différentes zones de froid chaud sur le corps. Hein. Donc vous allez le faire. Ok. C'est là. Il descend sur le scum. Quand on met le visage dans le creux, là, il descend sur le chef. Là, ici, ce qu'on appelle le chef, c'est quand vous faites ça, votre muscle il apparaît. Ok. Il passe ici au niveau de la clavicule. Là, sur le biceps brachial, comme on dit. Là, au coin, là où vous avez des problèmes tendinites, voilà. Et il passe sur la partie là, donc c'est la partie antérieure, ok. Et donc cubitus, radius, hop, il passe par ce creux que vous connaissez, là, voilà. Et il termine à l'ongle ici, à une goyale, le coin ici, d'accord, au coin de l'ongle. Donc,
ce méridien-là qui va là, vous voyez sur le trajet, tous les problèmes qui sont afférents au musculaire, là, ici, sur cette zone, parce que ça délimite une zone, hein, ça fait ça en fait. Ça fait toute cette zone-là, le méridien. Il fait ça, il prend toute cette partie-là, et il englobe toute cette partie-là. Donc ça veut dire que le problème de la lèvre supérieure, vous savez, il y a des femmes qui s'épilent ici, et elles se brûlent ici. Donc ça, on peut calmer le feu en dispersant le gros intestin. Vous comprenez? Les problèmes de sinusite, de problèmes d'évacuation ici, il faut ouvrir là. Donc c'est tout ce trajet. Ok? Problèmes de respiration, etc., etc. Ronflement, etc. Ok. Alors, ce méridien, c'est externe. C'est-à-dire que le 20e point est là, le premier point est là. Ça fait 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 20. Donc souvenez-vous, 1, 20. Tac, comme ça. Ce méridien a une branche interne, parce que ça passe derrière, hein, sous, au gros intestin. C'est pour ça qu'on appelle le gros intestin. Ça, c'est relié au gros intestin. Le gros intestin, vous avez cette cage-là. Le gros intestin, il est caché là, il est logé complètement comme ça, comme une boule. Ok? Donc là, il n'y a pas de structure osseuse qui permette de le soutenir. Donc, il faut faire attention. Là, une structure osseuse, on peut palper. Mais quand vous massez là, il faut qu'il y ait un support en dessous. Sinon, vous poussez, ça distend les organes, etc. Ils sont très malléables, mais il faut faire attention. Il n'y a pas de support en dessous, mis à part la colonne vertébrale, mais bon, de part et d'autre. Donc ça fait ça. Vous avez votre estomac qui se place comme ça. Ok, ça descend. Vous avez votre intestin grêle qui fait ça. Hop. Vous avez ici le début du gros intestin qui remonte. Qui fait ça, qui descend jusqu'à l'anus, là, comme ça. Donc, notre travail, quand vous massez, vous avez fait le massage. Admettons, c'est très lié. Quel est l'organe qui est lié au gros intestin? Comment? C'est l'estomac. Non, gros intestin, il y a une couple là. C'est le poumon. Automatiquement, il faut penser poumon. D'accord? L'organe est lié au viscère. Cet organe-là, le poumon, est lié à ça. Ça veut dire que si ça s'est affecté, ça sera affecté à un moment donné. Ou si c'est affecté, c'est ça qui sera affecté de nouveau. Donc il faut aller voir les deux. Et donc, à partir de là, ce que vous allez faire, admettons que vous avez déjà, on va travailler ce méridien. Ce méridien, il est là. Premier point. C'est pour ça qu'il est important de bien masser le bout de l'ongle là et de le stimuler. Surtout comme ça. On fait ça comme ça. Voilà, ce sont les premiers points de départ. Donc, on stimule, on fait venir l'énergie. Toute l'énergie qui est concentrée là, tout d'un coup, vous faites quoi? Vous le stimulez, il vient ici. Le deuxième point, il est au point là. Vous avez le rebord osseux, il est là. Toujours entre ligne blanche et ligne rose. Vous voyez, théorique. Donc, vous butez contre ici. Ensuite, vous montez et normalement, pour le voir, vous dites à la personne d'avoir la main à plat comme ça, serrée. Et c'est le sommet le plus haut. C'est là. Quand vous écartez, il est vraiment dans le creux. Okay. Là, ça fait 1, 2. Regardez alors. 1, 2, 3, 4. C'est ça. Le sac, c'est dans la tabatière, c'est-à-dire que quand vous pliez, vous savez, quand on apprend à jouer au tennis, souvent les profs disent il faut qu'il y ait le creux là, la tabatière. Vous voyez le creux là? Dès qu'il apparaît, vous savez qu'il est dedans. Si, comme ça. Ah, comme ça? D'accord? Il est là le sac. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Le 6, vous avez ici la styloïde là, comme pour le 7 qu'on avait vu au poumon qui est là. Ben, le 6 il est de l'autre côté. Face à face. Ils sont face à face. D'accord? Ça c'est un poil Il y a long. un creux là ou pas? Oui, il y a juste, non, c'est juste derrière la bosse. Vous avez un petit poil là. 6. Ensuite, entre les deux, vous prenez le creux du coude. Vous voyez le creux du coude là? Vous prenez la mesure creux du coude, poignet, et au milieu c'est le 7.
Les basketeurs, c'est difficile de faire le truc. Les grands. 7, 12, 14. Tu vois le 14 Ensuite, le 15, vous tirez le bras comme ça. Le 15, il se trouve dans un creux. Toujours, vous conservez la direction. Il se trouve vraiment dans un creux là. Tu sens? Vous avez l'articulation là, qui s'abrite. C'est-à-dire que c'est comme ça fait ça et ça fait ça. Ok? C'est une. Ça fait ça. Là, ici. Et ben, il y a un petit creux qui est juste là. Et vous le trouvez quand vous bougez le bras. C'est-à-dire que pas là, vous ne le trouverez pas. Il faut vraiment étendre le bras, l'ouvrir pour le trouver. Et là, il est là. C'est le point 15. Vous le sentez? Il est plus devant, hein. Il n'est pas derrière. Il y a une limite théorique là. Il n'est pas derrière l'épaule. Si vous prenez le milieu là, il est vraiment devant. Là, devant. Il est là. Vas-y, tire. D'accord? Ça, c'est le point 15. Le point 16, est-ce qu'il est important de montrer? Alors, est-ce que vous avez l'autre livre? Oui. S'il te plaît. Donc, ce que vous allez faire, c'est comme lorsqu'on apprend le drainage lymphatique, c'est comme un tuyau souple. Le tuyau, imaginez que vous avez un tuyau d'arrosage. Vous ne voulez pas que l'eau revienne en arrière. Eh bien, il va falloir toujours avoir une certaine pression pour continuer et surtout pas lâcher, sinon l'eau va revenir. Donc, il faut vraiment que vous fassiez une pression au point, vous continuez, vous glissez, faites une pression au point, vous lâchez surtout pas, sinon l'énergie va revenir. Et vous continuez, une pression au point. Imaginez que l'eau ne doit pas revenir, c'est tout. Une pression là dans le creux, et basez-vous sur les livres pour le faire. Une pression là, derrière, on continue, et c'est pour ça que c'est important d'avoir le bras en écharpe. Vous continuez. Vous voyez, je tire aussi la peau. Enfin, ça, c'est ma technique à moi. Vous appuyez là, et vous le faites plusieurs fois. Ici. Et ça, c'est ce que j'appelle moi le massage des méridiens. Tous les méridiens peuvent être travaillés comme ça. Gentiment, lentement, en pressant les points et en le poussant dans le sens. Là, on le tonifie, là. Si je voulais disperser, j'aurais commencé là. Ah, l'envers. D'accord. J'aurais fait ça, et j'aurais tiré, j'aurais fait une petite pression, et je serais descendu comme ça, doucement. L'inverse. Mais on le disperse quand c'est enflammé. Voilà. Par exemple, là, voilà, par exemple, là, à mon avis, il y a une inflammation. Il y a une inflammation. Donc, il serait tellement de le mettre Voilà. à l'envers. Mais pour des... Voilà. Pour nous pour apprendre. Vous allez le faire là. Mais quand il y a inflammation... De toute façon, si vous avez peur de vous tromper, vous faites dans les deux. C'est l'harmonisation, le yin et le yang. Vous allez faire dans ce sens, et vous allez faire l'autre côté aussi. Donc, deux personnes là vont le faire, et on va sortir. On va utiliser ça parce qu'il fait froid sur le sol, pour faire les... Est-ce que ça bloque? Est-ce qu'il y a une boule? Et je vais monter comme ça. Voilà. Et dès que c'est là, je suis encore beaucoup plus précis au niveau de mon doigt. J'écoute mon doigt. Je dis là, il y a une contraction. Ah oui, Une première contraction, elle est là. Donc je dis, je ne peux pas aller plus loin. Donc j'attends. Et j'essaie de l'amadouer. Et c'est là que je commence à faire des micro-mouvements pour détendre la zone. Parce que là, elle contracte. Elle contracte. Elle contracte. Et si elle vomit, bah, vous avez perdu quoi. On a un peu cette folie. Alors voici le petit sachet à côté. Vous n'allez en tirer pas. Mais Alors, est-ce que c'est pas normal aussi, quand on appuie là d'avoir ce réflexe? Non, C'est sûr, c'est ça. c'est vraiment que tu es contracté. Tout le monde n'a pas ça là. C'est vraiment que tu es contracté et que c'est plat. Tu es pas normal. Mais c'est plein par quoi? Ben parce que soit tu as trop mangé, la rate n'a pas fait son boulot et c'est humide dehors, donc tu n'as pas digéré, même si tu as mangé un peu, et donc c'est pas passé, c'est resté là, et il y a des résidus et qui sont bloqués partout là. Ok.
Donc vous allez travailler avec elle pour faire ce mouvement. Déjà détecter les points, mettez les avec un crayon. Vous allez mettre les points, hein, comme ça.